Hey! Salut tout le monde, c'est Derek, j'espère que vous allez bien. Parce que moi de mon côté ça va super bien. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier véritable, on va dire, Gold Theory de la chaîne. Pour le coup ce ne sera pas un Gold Theory mais un My Theory, c'est-à-dire que je vais simplement vous parler d'une de mes théories, donc que j'ai écrite avec des arguments, une conclusion, etc. etc. Si on voit bien que c'est moi qui tiens qui tient la caméra, c'est parce qu'en fait je voulais me mettre devant ça pour qu'on voie bien un peu le décor. Mais vu que c'est le gros bordel et que surtout c'est juste impossible pour moi là pour l'instant de poser la caméra parce que bah évidemment je sais pas où j'ai foutu le trépied, je suis tout simplement obligé de la tenir. Donc j'espère que ça va pas trop vous déranger, de toute façon c'est juste pour l'intro et sans doute l'outro de la vidéo. Donc voilà, donc c'est parti pour la première du coup My Theories. Pour le générique c'est Gold Theories mais vous m'avez compris, c'est donc parti pour le premier Gold Theory de la chaîne. Donc pour ce premier véritable épisode de Gold Theories, ou plus précisément de My Theories, eh bien je vais vous parler d'un film qui est sorti il y a un moment maintenant, c'est pas non plus un vieux film, mais voilà, ça fait quand même un petit moment qu'il est sorti, il n'est pas sorti hier quoi. On va donc parler ici de Spider-Man 3 comme vous l'avez vu dans le titre, et plus précisément du symbiote Venom. Bon alors, en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à penser à cette théorie, et tout simplement que d'autres fans avaient monté une petite théorie semblable sur le fait que le symbiote Venom n'est pas mort. Bon alors pour commencer, lorsque Peter envoie la bombe de Harry dans le symbiote et que ce dernier explose, on peut voir qu'il reste un morceau du symbiote, qui certes est en feu, mais chez certains symbiotes, Venom, je n'en suis pas sûr, mais chez certains symbiotes, le feu n'est pas un point faible. Je dis pour Venom que je ne suis pas sûr, car dans certains comics, il l'est simplement et le feu est dangereux pour lui, et notamment dans le film de 2018, on apprend que c'est le point faible de ce symbiote. Mais dans ce film, ce n'est pas dit clairement, donc peut-être que ce n'en est pas un. On peut donc penser que bien que fortement affaibli, il puisse tout de même s'en sortir. Et puis il ne faut pas oublier que s'il ne reste qu'un petit morceau du symbiote, il pourra s'en sortir et même créer d'autres symbiotes, comme par exemple Carnage, qui, je vous le rappelle, est à la base un bout du symbiote Venom qui s'est collé et qui a fusionné avec le tueur en série Cletus Kasady, créant ainsi le symbiote Carnage. Donc il est fort possible que le bout de Venom qui s'en est sorti ait pu peut-être s'échapper. Après tout, Peter n'attend pas de voir si Venom va se relever ou non, car pour lui, il pense qu'il est mort. Il va donc voir Harry qui est sur le point de mourir, puis il finit par causer avec l'homme sable, laissant ainsi largement le temps au symbiote de se barrer si jamais il en avait envie. Et puis après tout, Sam Raimi n'a jamais dit qu'on ne reverrait jamais Venom dans d'autres films. Et puis il n'a pas non plus dit que Carnage ne viendrait jamais. Bien que si le quatrième film avait vu le jour, les méchants principaux auraient été le Vautour et Mysterio, alors peut-être que Venom aurait pu revenir ensuite. Après tout, même si Eddie Brock est bel et bien mort, Flash Thompson lui ne l'est pas dans l'univers de Sam Raimi pour les films Spider-Man, ce qui aurait ainsi pu nous donner pourquoi pas, un agent Venom. Malheureusement, on n'aura jamais de réponse à cette théorie, mais personnellement, je la trouve plutôt bien, du moins, je trouve que, en prenant mes arguments et peut-être ceux que vous pourrez trouver sur internet, je pense que ça va. Et je pense qu'elle est même plutôt crédible. En description de la vidéo, je vais tout simplement vous mettre le lien d'une vidéo qui nous montre cette scène simplement où le symbiote meurt et où on le voit encore un petit peu s'agiter, qui serait donc une preuve que ce symbiote n'est pas mort. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Personnellement, ça m'a vraiment plu de la faire parce que c'est simplement le premier véritable Gold Theory de la chaîne. Et le fait de partager une de mes théories avec vous, j'ai trouvé ça sympa. Alors attention, c'est pas du tout une des théories que j'avais le plus préparées ou une des théories les plus grosses que j'ai écrites, mais je trouvais qu'elle valait la peine et que pour une première théorie à partager, je trouvais que c'était pas mal quand même. J'ai d'autres théories qui vont arriver, mais normalement la prochaine vidéo qui arrivera, je pense pas que ce sera un Gold Theory, ce sera plus un Movie Defenders ou un Movie Critique, plus un Movie Critique quand même. Donc moi je vous dis à la prochaine tout le monde, prenez soin de vous, ciao.